Salut tout le monde, donc voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo réaction live du chapitre 832. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien mercredi 13 juillet. La vidéo est sortie, enfin le scan est sorti un jour plus tôt. Tant mieux pour nous, ça nous fait du bien parce que ça nous manquait, parce qu'on n'avait pas eu de scan la semaine dernière. Enfin bref, donc on s'était arrêté à la page 8, donc là on est à la page 9. Donc je vous rappelle, je suis sur JapScan, alors qu'habituellement je suis sur les scans, mais bon. Trêve de blabla, donc voici la page 9. Où est Sanji? On n'est même plus sûr que ce soit lui, même s'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On en rediscutera quand on sera sorti de la Nami. Heureusement qu'on a pris la décision de débrousser chemin, de rebrousser, pardon, pas de débrousser, n'importe quoi moi, de rebrousser chemin pendant qu'on avait encore la route en tête. On devrait pouvoir apercevoir la côte d'une minute à l'autre. Hein? 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 Quoi? Encore vous? Oh, et que l'un d'entre vous veuille bien me retirer ce truc qui s'est planté sur moi. Comment est-ce possible? Du coup, ils sont partis pour rejoindre la côte et puis finalement ils se retrouvent à nouveau devant la grosse tête qui est enfouie dans le sable, enfin dans la terre. Euh, Vu qu'on avait vu que les arbres bougeaient et tout, donc à mon avis c'est lié à ça, ce qui fait qu'en fait à chaque fois qu'ils vont tourner, quel que soit l'endroit ou même qu'ils vont faire une ligne droite, ben, ils vont se retrouver toujours au même endroit. Ça c'est classique dans les trucs comme ça, dans les films ou les dessins animés ou quand les mecs ils sont perdus quelque part et tout, ils se retrouvent toujours au même endroit. Donc ouais, ça c'est assez classique. Comme on sait que les arbres ils bougent, donc à mon avis c'est pour les piéger à l'intérieur. Donc bon. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte ou est-ce qu'ils vont péter un câble? Ils ont qu'à sauter vu que la Minx carotte elle peut sauter assez haut en l'air donc on verra comment ils vont se dépatouiller de tout ça. J'étais certaine qu'on se dirigeait tout droit vers la sortie, mais on a fini par revenir en face de ce type. N'élevez pas la voix comme ça parce que ça me fait flipper. Je n'ai pas bougé. C'est vous qui n'arrivez pas de partir et de revenir en courant. Oui, donc c'est ça. Ils viennent, ils vont, ils viennent, mais en fait, ils repassent, ils font le même chemin à chaque fois. Chopper, on recommence vers la sortie. Compris. Ah, et si ce n'est pas trop vous demander ce truc qui me pique. Donc là, en tout cas, la grosse tête, elle continue à demander à ce qu'on lui enlève la lance qu'elle a reçue du lapin. D'ailleurs, c'est bizarre, le lapin, c'est qu'on le revoit plus maintenant. Il était en train de combattre les trois. Et puis à partir du moment où ils sont arrivés sur la grosse tête et les faux Luffy, enfin le vrai et le faux Luffy. D'ailleurs le vrai Luffy ou le faux, enfin l'autre Luffy, il a disparu aussi. Et vu que ouais, c'est chelou quand même. Saute par-dessus la rivière du crocodile et on reviendra sur la côte à coup sûr cette fois. Hi. Waouh, vous m'avez fait peur. Combien de fois vous allez revenir ici? C'est vrai que le log pause est toujours perturbé. Ah, on l'avait vu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Donc là, on arrive à la page 11. Mais ça ne devrait avoir aucune importance. Nous ne faisions que suivre un chemin en ligne droite. Tout ce que nous devions faire, c'était foncer droit au-dessus de cette. Hein? Et là, au moment où elle indique ça, on voit deux arbres qui passent comme ça tranquillement, l'air de rien, avec des petites fleurs aussi. Donc, qui prouvent bien que, en fait, les arbres, ils sont en train de bouger à chaque fois. Donc, ils sont en train de les mettre en échec et mat. Bon, c'était pour la vanne. Et donc, du coup, comme ils bougent tout le temps, bah, à chaque fois, ils se font piéger, quoi. Ah, oups! Donc, du coup, les arbres, ils sont en train de se rendre compte que, bah, ils ont un peu merdé. Ils se sont fait piéger eux-mêmes. Eh, les arbres et les fleurs bougent. Hop. Waouh, oups. On a même une espèce de lac là, enfin un truc gluant qui bouge tout seul aussi. Le sol a bougé et parlé. C'est quoi ça? C'est quoi le problème de cette forêt flippante? Et expliquez-moi. On est démasqués. On l'est. Donc là, on a tous les arbres avec leur un peu à la manière de Thriller Bark, hein, qui avec des yeux et des sourires bien badass, quoi, qui bien cruels et tout. Tu réalises enfin, il y avait donc aucune bonne voie entre guillemets dès le départ. Tu ré... Ouh! Ouh!
On a le Luffy qui est en train d'attraper Nami par la gorge comme ça avec des yeux blancs là, et un sourire vraiment cruel. Donc c'était bien le faux Luffy, ça c'est sûr. Tu réalises enfin à quel point les bois peuvent être effrayants, ma mignonne. Hé, attends, qu'est-ce qu'il te prend tout à coup, Luffy? En ce moment, tu te trouves au beau milieu des Seducing Woods. Oui, des bois séduisants, quoi. Pourquoi ils ont gardé le nom en anglais alors qu'on peut le traduire par bois séduisant? Enfin, bref. L'ami, cette chose n'est pas le vrai Luffy. Qui es-tu? Oh, on a une forme qui est en train de se dessiner. Ouh, ouh. Donc là, on est page 12. Oh là là, on voit une grosse bonne femme là. Ah, qu'est-ce qu'elle est moche. On dirait une sorcière. Elle a une grande cicatrice tout au long du front jusqu'en bas de la bouche, comme ça là. Elle a un nez un peu crochu, comme une sorcière quoi. Vraiment, en plus elle a des cheveux qui vont dans tous les sens. Elle est vraiment moche. Mais alors putain, qu'est-ce qu'elle est moche la meuf. Qui? Hein? You 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 you. J'étais juste à côté de vous pendant tout ce temps. Peu importe à quel point vous courez, vous ne vous échapperez jamais de ces bois. Allons, allons, ma mignonne, arrête de lutter. Lâche-moi. Qui es-tu? Un arbre? Non, enfoiré. Mon nom est Brûlé. Ah, donc c'est elle, la fameuse Brûlé Sama que les arbres ils ont parlé tout à l'heure. Ah, il y a le nom en bas, tout en bas. Putain, elle est gigantesque. T'es obligé d'aller tout en bas de la page pour avoir le nom. Là. Huitième. Ouh! Huitième fille de la famille Charlotte, Charlotte Brûlé. On a encore une fille de Big Mom. Elle a des plumes derrière, vous savez, ça fait un peu comme la cape que Corazon y portait avec des plumes de corbeau noir et tout. Ouais, c'est vraiment, elle a vraiment une tête de sorcière. Hein. Nous avons donc une adorable petite lapine et une adorable petite fille. Merveilleux, vous savez, dès que je vois des visages aussi parfaits, aussi séduisants, je brûle d'envie de les découper. Hi. Ah, elle a l'air badass quand même, la Charlotte brûlée, là. Brûlée, donc ça, ouais, ça fait penser à la crème brûlée, hein, donc on est toujours dans le thème de noms de gâteaux et tout ça, hein, donc elle a même des mains avec des ongles assez longs, façon crochue, quoi, comme les sorcières. Euh, Elle a l'air d'avoir des sacrées jambes, parce que, allez, elles font au moins deux ou peut-être même trois fois la taille de Nami. Nami, elle est pas très grande déjà. Là, je vous dis, elle a l'air assez grande quand même. Elle doit faire au moins deux fois et demi la taille de Nami. Mais en tout cas, elle est vraiment très très moche. Enfin, mais ouais, c'est bizarre. Donc là, on arrive à la page 13. Château de Big Mom, Wallcake Château. Ou plutôt le lac derrière lui. Note de l'auteur. Le KO est écrit avec le caractère pour lac. Apricot co. Ouais, donc abricot. D'accord, ouais. Le lac abricot. Donc est-ce que c'est un lac où l'eau elle est au goût abricot, donc un peu orangé. C'est un bateau des Guermas. Vous pouvez passer. Donc là on a un des bateaux de la Guerma Double Six qui arrive. Pas mal. Donc là on revient vraiment sur. On va peut-être avoir des nouvelles de Sanji du coup. Les équipages des subordonnés de Big Mom, ainsi que ceux qui sont sur le point de le devenir, ont tous l'autorisation d'accéder au port. D'accord? Tout est en ordre. Pliez les voiles. Continuez, continuez. Donc là, on a le bateau. Du coup, comme il s'amarre au port, l'escargophone, parce que ça fait un bateau en forme d'escargot, comme on avait pu le voir quand on avait fait la découverte de Ichiji, Niji et Reiji, je crois, la fille, la grande sœur de Sanji. Du coup, on les avait vus sur un bateau un peu en forme d'escargophone. Et du coup, bah, l'escargot, il y retourne dans sa coquille, quoi, sous le bateau. Et donc là, ça glisse, ouais, d'accord, pas mal, pas mal. Donc là, on arrive à la page 14.
c'est une double page. Garma fait référence au seul royaume composé d'un océan qui existe au monde et qui ne règne sur aucune terre ferme. Je crois que ça, on l'avait dit déjà. C'était un royaume qui était sur North Blue, je crois, parce que Sanji était originaire de North Blue, mais il a dû se passer quelque chose et ils en avaient été déchus ou un truc comme ça. Si je me souviens bien, hein, je dis peut-être des bêtises, hein, mais et du coup, ils régnaient, parce que on avait parlé d'eux comme une légende, donc qu'ils étaient plus. Je crois que c'était un des subordonnés de justement la Vito de Capone qui nous en avait parlé, Vito ou un truc comme ça, je crois, hein. Et donc on avait un petit peu quelques informations par rapport au Gamma Double Six. Ces douzaines de bateaux naviguent à travers les mers et lorsqu'ils se réunissent, c'est là que leur pays se forme à nouveau. C'est un pays gouverné par les Vinsmoke, une famille renommée pour avoir pris le contrôle de tout North Blue durant ces dernières années. C'est l'endroit connu sous le nom de Royaume des Germains. Donc en fait, ouais, d'accord. Il y a un gros bloc d'un château comme ça, et tous les petits escargophones avec une petite partie, ça fait en fait tout un royaume. C'est un royaume, dirons-nous, flottant. Voilà, donc vu qu'ils n'ont plus d'attache sur la terre ferme, mais que sur les océans, donc du coup les petits escargophones, une fois tous réunis, tous les bateaux escargophones, donc une fois réunis, forment vraiment l'île des Garmas de Bugsy. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Avec une puissante armée connue sous le nom de Gamma Double Six, qui est crainte à travers le monde entier. La vaste majorité des citoyens sont des soldats, qui passent chaque seconde de leur vie à s'entraîner et ils n'oseront jamais manquer une journée. Donc là, on voit des mecs de la Gamma Double Six qui sont en train de se battre, hein, enfin, pour s'entraîner, hein, tout simplement. Oh, on a Sanji! On a Sanji qui est en train de regarder tous ces mecs qui sont en train de se combattre. Donc il est sur le bateau vraiment de la Galma Double Six, qui est juste devant le château principal de Whole Cake Island. Donc là il est en train de fumer une clope comme d'habitude. Donc là pour l'instant on le voit juste devant mais sans qu'il dise de parole, hein. Combien de temps vas-tu rester encore Combien de temps vas-tu encore rester assise ici? Donc là, c'est Sanji qui est en train de parler à. Ah, ça doit être sa sœur là qu'on avait vu, Reiji. Je pense que ça doit être elle. Donc là, on est à la page 15. Ouais, c'est ça, c'est la sœur de Sanji. Mais je crois que c'était Reiji, hein, si je me souviens bien. Toujours aussi froid avec moi. Ça fait 13 ans que tu n'as pas pu passer un peu de temps avec ta grande sœur. Combien de fois vais-je devoir me répéter? Bon, en tout cas, elle est vraiment sexy, sa sœur, hein. C'est une belle femme, hein. Elle a le même sourcil. Non, elle l'a dans l'autre sens par rapport à Sanji. Mais en tout cas, la mèche, c'est dans le même sens, hein. Sauf que elle a le sourcil qui est extérieur, alors que Sanji, lui, il a l'intérieur. Il a à l'intérieur le sourcil de Sanji. J'ai été très clair, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Nous ne sommes plus une famille. Seul un fou voudrait faire partie d'une famille avec assez de mauvais goût pour placer une photo pareille dans la décoration. Une photo qui a été prise à North Blue durant le célèbre incident connu sous le nom de coup d'État des quatre nations entre guillemets. Donc il est quand même au courant de ce que sa famille a fait. Euh, le rêve de notre père est de régner à nouveau sur l'intégralité des mers du Nord. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme montre son pouvoir et sa célébrité. Donc ça c'est Reiji qui dit ça. Et donc on voit la tête du patriarche. Enfin, a priori oui, c'est sur un grand tableau on voit le père Asanji. Donc il a une grande chevelure blonde avec deux petites moustaches comme ça. Donc là, en bas, il y a bien il tient une couronne d'un côté et une lance de l'autre, avec les 6 et 6 de chaque côté de sa veste, hein. Bon, et sur la ceinture, il y a le double six aussi. Et on voit quatre personnes devant lui, donc quatre rois, quatre rois de plusieurs, de quatre nations différentes qui ont été vaincus. Et donc, c'est peut-être ça qui a causé leur perte sur le royaume de North Blue, peut-être aussi.
Donc ouais, parce que là, ils ont l'air mal en point, les quatre mecs sur le tableau. Donc là, on arrive à la page 16. Tu pourrais être avec nous à profiter pleinement de ton sang royal. Donc c'est vraiment euh, des qui font partie d'une famille de la royauté quand même. Mais au lieu de ça, tu as choisi de te balader avec ce piètre équipage de pirates tout en menant une vie sans intérêt. Regarde, ces 10 bonnes seront à ta disposition. Donc là, on a des bonnes autour de lui. Nous ferons tout ce que vous désirerez, prince Shanji. Tout cela est possible parce que tu es membre de la famille royale. On a Sanji qui voit une des bonnes devant lui, il a les yeux avec les cœurs. Donc là, on retrouve le Sanji qu'on connaissait. Dès qu'il voit une jolie femme, ça y est, il tombe déjà amoureux. Il a déjà oublié un petit peu la fille de Big Mom, Pudding. Mais il peut pas s'empêcher. Donc là, ça montre quand même que il est toujours égal à lui-même. Dès qu'il voit une jolie fille, faut qu'il en tombe amoureux. Vraiment n'importe quoi. Il y a cette petite touche d'humour à chaque fois, c'est ça qui est fort quand même avec Oda. C'est qu'on passe d'un truc assez grave et puis on a une petite casse comme ça, sans coup fait rire et qui nous fait rire et c'est magique. Franchement, c'est pour ça qu'on aime One Piece, hein. Tu as des soldats qui sont prêts à donner leur vie pour toi. Et l'argent ne sera jamais un problème ici. De quoi pourrais-tu seulement te plaindre? Les Vinsmoke ont obtenu tant de choses par la force brute, génération après génération, et toi aussi tu es membre de cette famille. Arrête ton baratin, je n'ai pas l'intention d'épouser cette fille. Pudding est un ange, pourtant non, je l'aime vraiment beaucoup. Commandant, où allez-vous? Dans la chambre de Sanji. Hein? Père, que nouveau? Ce plaisir. Ouh! On va voir le visage de. Ah, on l'a vu sur le tableau, donc. Mais est-ce qu'il ressemble vraiment à celui qu'il y a sur le tableau? Ouh, suspense. Ta, ta, ta. Page 17. Oh, ah ouais. Ouais, ouais, bah il ressemble vraiment au portrait qu'on a sur le tableau. Ça te fait plaisir de m'emmerder comme ça? Alors, comment il s'appelle? Roi du royaume des Garma, commandant des Garma Double Six, Vince Smoke Jadji. Note de l'auteur se lit aussi Judge, juge. Donc il s'appelle Juge, Juge Vinsmoke. Donc il est vraiment égal à la photo qu'on a vue sur le tableau, hein. Donc il a un casque au niveau des yeux, là, comme ça, et tout le long sur sa tête. Il a vraiment une longue chevelure, donc je pense qu'à mon avis, elle doit être blonde, hein. Par contre, on voit pas ses sourcils. Donc, vu qu'il a le casque, donc on sait pas s'il a les mêmes sourcils que son fils ou que sur les autres. Ah, pas mal, pas mal. Donc, on reprend le gant qu'on avait vu sur la légende de Sora et tout ça, là, qu'on avait vu avec, pardon, avec Vito. Ah, pas mal. Franchement, il est pas mal, le père, hein. Il a l'air badass, hein. Il a du charisme. Enfoiré. Là, c'est Sanji qui répond à son père en le traitant d'enfoiré. Page 18. Fiston, arrête de m'appeler comme ça. Ouais, arrête de m'appeler comme ça. Même si je devais admettre que j'ai un père, ce ne serait vraiment pas toi. Et donc, du coup, les bonnes qui sont à côté, elles sont choquées d'entendre ça. Ouais, il fait en fait quasiment deux fois la taille de Sanji, hein, son père. Tu as fait quelque chose à Yonji, sache que la force de ce garçon est exceptionnelle. J'imagine que la mienne l'est encore plus dans ce cas. Ça veut dire qu'il a dû se battre avec son frère et qu'il a dû lui mettre une tannée dans la gueule. Donc s'il dit que son frère il est fort, qu'est-ce que ça doit être de Sanji? Donc c'est lourd ça. Allons régler ça. Ouf! Allons régler ça dehors. Les hommes ne peuvent se parler clairement qu'avec leurs poings. Donc là, il est en train de lui proposer quand même de se battre contre son fils. Donc le père et le fils, ils vont se battre ensemble. Hein? Sanji contre père, entre guillemets, une réunion de famille à la manière d'Evin Smoke. Chapitre 832, fin. Bon, il n'y a pas écrit qu'il y a de pause la semaine prochaine. Ouf! On a le père qui dit à son fils, bah viens, vas-y, on va aller se battre dehors et on va voir qui est le plus puissant des deux alors.
Ouf, ça finit vraiment en un truc de dingue. Le père qui dit à son fils d'aller se battre. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Waouh. Je reste sur le cul, là. Je vous dis, donc ça promet du lourd encore pour la suite. Bon, alors, par contre, donc, que dire de ce chapitre? Bah, franchement, pas mal, hein, encore. On n'a pas de grosses révélations, à part le visage enfin, à part on a quand même des visages qui apparaissent, hein, donc on a quand même le visage du faux Luffy, donc il s'avère être une des filles de Big Mom, hein, la huitième, donc ça veut dire qu'elle... Ouais, c'est pour ça qu'elle est assez vieille, donc ça veut dire, vu qu'elle est assez vieille et assez laide, la Big Mom, elle doit être sacrément âgée quand même. Donc, je sais pas quel âge elle a, peut-être qu'elle. Mais comme si elle a ingurgite un fruit du démon de la vie et tout ça, elle récupère de la vie de ses propres enfants ou de personnes, bah, du coup, c'est pour ça qu'elle est peut-être très très vieille à voir. Donc, ça permet d'être. Peut-être en savoir un peu plus aussi au-delà de ça sur Big Mom. Donc, pas mal. Et donc, ouais, on a quand même des informations sur le visage donc celle qui poursuivait Nami et Chopper et Carotte, ainsi que le visage du père de Sanji. Donc, franchement, ça c'est pas mal quand même. Donc, on a ces révélations-là qui sont faites dans ce chapitre. Donc maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'il advient de notre Luffy national, parce que du coup, on ne sait pas où il est toujours. Qu'est-ce qui se passera avec cette grosse tête? Quid de Sanji et contre son père? Est-ce qu'ils vont vraiment se battre? Et qu'est-ce que ça va donner le combat? Ça risque d'être un truc bien badass. Où est Jinbei? Est-ce qu'on va avoir aussi des nouvelles de Pedro et de Brook et de savoir comment ils vont réussir à s'infiltrer? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Pudding aussi? Donc il y a beaucoup de questions. Quid du lapin qui était sur la grue, parce que du coup il a disparu aussi. Euh, ouais, il y a pas mal de choses à se mettre en place et on avance doucement mais sûrement et franchement c'était un bon chapitre. Donc ouais, c'est pas mal. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 832 de One Piece qui est donc sorti ce mercredi à jeudi. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.